Camavinga, la résilience d'un jeune champion qui ignore les critiques pour se focaliser sur le succès du Real Madrid. Dorival Junior, une injustice pour Vinicius, le meilleur joueur du monde l'année dernière. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Les dernières déclarations d'Eduardo Camavinga dans Icon Magazine offrent un regard profond sur l'état d'esprit du jeune milieu de terrain du Real Madrid, et permettent de mieux comprendre la manière dont il aborde les hauts et les bas de sa carrière. Ce portrait révèle un joueur au caractère bien trempé, qui ne se laisse pas abattre par les critiques extérieures et qui reste focalisé sur l'essentiel, les performances de son équipe et sa propre progression. Je me fiche que les gens pensent que je suis ou pas la solution. À seulement 21 ans, Camavinga démontre une maturité rare, un trait qui le distingue déjà des autres jeunes talents. Lorsqu'il dit qu'il se moque des opinions des autres, il affirme clairement sa volonté de rester concentré sur l'essentiel. Cette attitude semble être une réponse à ceux qui le perçoivent parfois comme le maillon faible ou comme un joker qui peine à s'imposer face à des joueurs comme Modric, Kroos ou Valverde. Ce qui m'importe, c'est ce que l'équipe gagne, confie-t-il. Pour lui, les critiques et les spéculations sont secondaires tant que le Real continue d'enchaîner les victoires. Ce discours révèle l'influence de la culture de la gagne, inscrite dans l'ADN du Real Madrid, sur Camavinga. Malgré les défis, le milieu de terrain garde le cap, conscient que seul le résultat final importe pour les supporters et pour l'histoire du club. Pour lui, ce n'est pas tant la recherche d'une place fixe qui compte, mais bien ce qu'il peut apporter au collectif pour que l'équipe triomphe. La gestion des contretemps et des blessures, une épreuve de résilience. Camavinga se confie également sur la difficulté d'accepter sa blessure de longue durée l'année dernière, une expérience inédite pour lui. J'étais en colère et triste un bon moment, avoue-t-il, soulignant l'impact psychologique de cette épreuve. Toutefois, il a su transformer cette frustration en leçon de vie, j'ai appris que je devais continuer à sourire et travailler. Cette phrase résume bien l'état d'esprit résilient de Camavinga, qui refuse de se laisser abattre. Le début de cette saison a aussi été marqué par une autre blessure qui a mis à l'épreuve sa patience. Cependant, Camavinga semble avoir trouvé une nouvelle force intérieure, adoptant un optimisme qui lui permet de surmonter les moments difficiles, tu dois rester positif. Cette mentalité positive lui permet de garder une énergie constante pour son retour sur le terrain, mais aussi de rassurer ses coéquipiers et de préserver l'équilibre mental du groupe. Camavinga, un leader en devenir. Avec ce discours, Camavinga démontre qu'il n'est pas seulement un joueur talentueux, mais aussi un homme au caractère bien trempé, prêt à endosser plus de responsabilités au sein de l'équipe. Si la hiérarchie actuelle place toujours Modric, Kroos et Valverde en première ligne, l'ancien Rennais montre qu'il a la maturité nécessaire pour prendre leur relève. Son désir de prouver davantage chaque saison, sans se préoccuper des regards extérieurs, témoigne d'une volonté de devenir un pilier du Real Madrid dans les années à venir. Loin de la superficialité des feux des projecteurs, Camavinga veut briller par son travail acharné et sa contribution au succès de son équipe. Pour lui, chaque saison est une chance d'avancer, de perfectionner son jeu et de se préparer pour l'avenir. La vision d'un champion qui ne se laisse pas ébranler. À travers cet entretien, Camavinga affiche une mentalité de champion, une détermination qui a de quoi séduire les supporters madrilènes et les observateurs du monde du football. Son parcours montre un joueur qui sait faire face aux difficultés sans fléchir, qui sait grandir avec chaque épreuve. Les blessures et les critiques n'ont fait que renforcer son engagement envers le club et son propre parcours. Ce portrait d'un jeune milieu de terrain déterminé et réaliste montre que Camavinga a toutes les qualités pour s'épanouir encore davantage au Real Madrid. Ce qui le distingue n'est pas seulement son talent technique, mais aussi sa capacité à rester concentré, à se relever des obstacles et à garder son esprit tourné vers l'avenir, prêt à écrire les prochains chapitres de sa carrière avec le club merengue. Le sélectionneur du Brésil, Dorival Junior, a exprimé une vive déception face au fait que Vinicius Junior, l'ailier talentueux du Real Madrid, n'ait pas remporté le prestigieux Ballon d'Or cette année. Vendredi, lors d'une conférence de presse organisée à Rio de Janeiro, Dorival a qualifié ce résultat d'injustice, insistant sur le fait que Vinicius avait démontré un niveau de jeu exceptionnel et une influence décisive tout au long de la saison précédente. À mes yeux, c'était injuste. Le Ballon d'Or est un prix individuel, et s'il y a un joueur qui a su faire preuve de puissance, de technique et de régularité, c'est bien Vinicius, a déclaré le sélectionneur brésilien. Bien qu'il ait reconnu le talent de Rodri, le milieu de terrain de Manchester City qui a finalement remporté le trophée, Dorival a expliqué que cette victoire était avant tout un hommage aux grands joueurs espagnols qui ont brillé ces dernières années, en particulier à l'occasion du championnat d'Europe. Il a néanmoins insisté sur le fait que, compte tenu des efforts et des performances de Vinicius, le Brésilien méritait une reconnaissance différente. Rodri est un joueur incroyable, et son succès est celui de l'Espagne. Mais Vinicius a accompli un travail extraordinaire et aurait pu recevoir une attention particulière pour cela, a précisé Dorival. En plus de son soutien public, Dorival a convoqué Vinicius pour les prochains matchs de qualification de la Seleção pour la Coupe du Monde 2026, où ils affronteront le Venezuela à l'extérieur le 14 novembre, puis l'Uruguay chez eux le 19 novembre.
Il a ajouté qu'il n'avait pas discuté directement avec Vinicius de son état d'esprit actuel après la déception du Ballon d'Or, mais il a révélé qu'ils avaient eu une conversation la veille de l'annonce du résultat. Dorival a préféré attendre que Vinicius rejoigne l'équipe nationale pour aborder la question avec lui. Malgré cette déception, Dorival a assuré que Vinicius avait gagné bien plus que ce trophée. Selon lui, Vinicius a conquis le respect et l'admiration du peuple brésilien, qui, dans sa grande majorité, a ressenti une certaine injustice. Les Brésiliens reconnaissent la valeur et le talent de Vinicius. Pour eux, il est clair qu'il méritait de remporter le Ballon d'Or, a affirmé Dorival. Le sélectionneur brésilien voit dans cette situation un défi motivant pour son équipe. Il a souligné que les joueurs de la Seleção souhaitaient récompenser Vinicius pour ses efforts, et il espère que la victoire à la Coupe du Monde pourrait être une belle reconnaissance pour lui. Dorival n'a pas caché sa confiance dans le potentiel de son équipe de jouer la finale de la Coupe du Monde 2026, malgré les critiques de certains observateurs. Je suis convaincu qu'avec le talent et la détermination de Vinicius, nous avons une chance réelle de décrocher cette victoire, a-t-il conclu. Pour Dorival Junior, Vinicius reste sans conteste le meilleur joueur de la saison passée. Il a souligné qu'un joueur de sa trempe aurait d'autres occasions de prouver au monde entier son exceptionnel niveau de jeu et son leadership sur le terrain.